Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant plusieurs figurines, notamment ces figurines vintage que j'ai été acheter à Montréal il y a peut-être 1 heure de ça. Et là en fait j'attends mon café, donc je me suis dit pourquoi pas faire un début de vidéo dans ma voiture. Ça change de la chambre qui est en bordel tout le temps quoi, donc voilà. Également dedans il y a 2 autres figurines qui sont en boîte que je vais déballer également. Et d'ailleurs en fait il y en a une que je voulais déballer depuis longtemps parce que je voulais faire un petit coup pour ma fille avec les lutins. Et à chaque fois je me dis putain faut que j'attende de faire la vidéo avant de la sortir de la boîte, donc ça va bien tomber. Et je pense très clairement que ce sera la dernière vidéo avant Noël, même peut-être avant ouais non avant Noël, parce que sûrement avant 2021 peut-être qu'il y en aura une autre. Donc voilà. Et ben je vous souhaite à tous un très bon visionnage et puis je vous dis à bientôt. Alors on va tout de suite commencer avec celle que je voulais retirer et utiliser avec les fameux petits lutins. Il s'agit tout simplement d'une Batman armure avec tout simplement derrière un fan art. Et c'est fait par Mattel. Alors si je me souviens bien, c'est il y a au moins 2-3 ans que c'était sorti ça. Et je l'ai acheté chez Winners à 14,99 $. Donc je me suis dit que c'était pas bien cher et je le trouve plutôt cool, donc on va voir ça ensemble. De toute manière, la boîte je la garde pas, alors je la déchire. Alors la voici une fois déballée, elle est quand même plutôt cool. Après niveau détail au niveau du visage, ouais bof quoi, c'est pas non plus, c'est pas du Hot Toys, hein, mais on le sait très bien quand on achète ce genre de jouet là. Ici on a tout simplement le petit casque qui se met dessus. Ouais, c'est plutôt sympa, franchement. Peut-être avec une peinture, un petit custom, ça pourrait avoir un peu plus de gueule. Avec une petite cape en tissu. Non, franchement, plutôt cool. Bon, par contre, les mains s'ouvrent pas. J'ai une autre figurine faite par DC Direct où la main, elle s'ouvre. Et la figurine, par exemple, est un tout petit peu plus petite que ça. Mais ouais, non, elle est quand même plutôt sympa. Franchement, pour le prix, c'est... Ouais, plutôt sympa, franchement. Alors voici la petite idée que j'avais à faire avec le lutin, tout simplement le suspendre dans le vide. J'ai un deuxième lutin que je mettrai certainement à côté, et voilà. Alors là il s'agit tout simplement d'une nouvelle figurine Spin Master qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et je la trouve vraiment cool. Pourquoi? Parce qu'on dirait vraiment l'armure qu'il y a dans Batman Arkham Origins. Vous savez quand il se bat contre Freeze, et on va voir ça ensemble. Bah, en fait, je me répète, hein, mais j'aime beaucoup les petites figurines qui sortent Spin Master. Tac, donc voici la fameuse figurine. Moi, personnellement, je la trouve vraiment cool. Et pour des jouets, je la trouve quand même assez détaillée, quoi. Franchement, regardez, même au niveau des ailerons, on a des petits pics, là. Franchement, c'est... Oh, c'est plutôt sympa, quoi. Tac. Plutôt sympa, donc on va regarder les accessoires qu'on a avec. Ça c'est une scie, tout simplement. Alors je suppose que ça doit s'éclairer la nuit. Je pense que c'est fluorescent. Plutôt cool. Tac. Ici on a un gant avec des griffes. Ah non, c'est même pas des griffes, pardon. Enfin ça fait cet effet là, mais je l'avais comme ça là. Mais avec les batarangs. Plutôt sympa, et ça fait un petit effet Wolverine quand on le regarde comme ça. Sympa. Et puis ensuite... Oh, un petit fusil qu'on met justement juste derrière la figurine, si je me trompe pas. Non, c'est bien ça, en fait, tu la mets juste ici. Ouais, plutôt sympa. Ouais, on va mettre tout ça. Tac. Bon, je suis pas trop fan, moi, des accessoires, là, mais bon. Là, je les mets, en fait, ça va m'éviter de les perdre quand je vais ranger la figurine. Donc voilà, cette petite figurine, qui est plutôt cool. Surtout avec l'arme juste derrière, le fameux canon. Et ça, en fait, je l'ai acheté chez Canadian Tire à 9,99 $. Donc ça reste quand même... ça reste quand même un bon prix, je trouve, avec tous les petits accessoires qu'on a avec. Je trouve ça plutôt bon.
Ici, on a le petit dépliant avec les différents décors qu'on retrouve. Et puis, bah, comme l'autre figurine que j'avais ouverte, déjà, on a les figurines avec les accessoires qui sont donnés avec, tout simplement. Et ici, on peut voir, là, c'est une figurine assez rare. C'est tout simplement Thomas Wayne. Et bah, c'est marqué figurine rare, donc j'aimerais ça la trouver, un de ces quatre. Ouais, il n'y en a pas d'autres rares, c'est vraiment celle-là, le père de Bruce Wayne. Donc je vais essayer de l'acheter dès que je la vois. Donc voilà pour cette figurine-là. Et cet après-midi, je suis tout simplement allé à Montréal pour acheter un lot de figurines que j'ai payé 15 $. Donc ça, en fait, il faisait les 4 figurines à 10 $, puis il voulait pas les vendre séparément, mais moi, il y a juste le Batman que je voulais. Et il est en super bon état, il manque juste la cape et l'emblème, chose qui est quand même assez rare, des jouets qui datent de 1984. C'était fait par Kinner à l'époque. Et regardez, l'emblème est quand même de super bon état. Et j'avais pas cette figurine-là, donc je me suis dit, pour 15 $, je vais l'acheter. Et bon, un petit peu d'usure au niveau des pieds, mais c'est pas non plus... Non, elle est vraiment en très très bel état. Voilà, après, il y a Hawkman. Je m'en fous. Lui, je suppose que c'est Lex Luthor. Je m'en fous également. Et Green Arrow, que je m'en fous également. Donc ces 3 figurines-là, je vais sûrement les mettre à vendre ou à échanger, on verra bien. S'il y a quelqu'un qui est intéressé au Québec, qui regarde la vidéo, il n'hésite pas à me contacter si ça l'intéresse. Mais je garde juste la Batman parce que je la trouve plutôt cool. Et enfin, pour terminer cette vidéo-là, alors tout simplement, c'est la figurine que je voulais acheter. Vraiment, c'était pas, j'avais pas vu en fait qu'il avait les autres figurines Kinner. C'était vraiment celle-là. Malheureusement, il manque la moto qui va avec, mais c'est un jouet qui date facilement des années 60-70. Et moi, j'adore les anciens jouets, genre vraiment. Et je trouvais que la figurine était en très très bon état. Alors malheureusement, dessus, j'ai aucune marque, j'ai rien du tout. Mais je le trouve vraiment cool. Et au niveau du visage, il me fait vraiment penser à Ben Affleck dans, dans la Justice League, où on voit ses grosses joues, là, comme s'il avait trop mangé. Mais tout simplement, c'est parce que le masque est beaucoup plus resserré au niveau de la bouche, dans Justice League, je parle. Et moi, personnellement, j'aime pas trop le masque de Justice League. Moi, vraiment, le plus beau, ça reste celui de Batman vs Superman, où il est juste parfait pour moi. Donc voilà. Alors, au moment où je fais la vidéo, là, j'ai aucune information concernant cette figurine-là. Mais logiquement, j'ai fait mes recherches et là, vous allez voir toutes les informations concernant cette figurine-là, les photos, etc. avec la moto et avec la date et le fabricant, si je les ai trouvés. Mais logiquement, je les ai trouvés et vous devriez les voir affichés en ce moment même. Donc voilà. Donc le torse se pivote. Ah, c'est plutôt sympa, quoi. Je suis plutôt content de l'avoir acheté. Si j'arrive à trouver la moto, un de ces 4, je l'achèterai, mais pour l'instant, je suis content de moi, là. Donc, cette figurine-là, je l'ai payé 5 $, ce qui fait que le lot avec l'autre figurine, bah, les 4 autres figurines Justice League, j'ai payé le lot 15 $, en fait, pour 5 figurines, et je trouve ça vraiment excellent. Donc, ouais. Voilà pour ça. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis vraiment content des achats que j'ai faits, surtout les vintage, parce que j'adore ça. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour les anciens jouets. Je sais pas, je me dis, il y a tellement de gens qui l'ont eu d'entre les mains. L'histoire qu'a ce jouet, c'est vraiment excellent. Et surtout quand c'est des années 60, 70, tout ça. Moi, honnêtement, j'adore, quoi. Je trouve que c'est plutôt rare. C'est l'essence même du jouet. C'est des plus beaux jouets. Je sais pas comment dire ça, mais j'aime ça, en fait, les anciens jouets. Alors, il y a de grandes chances que ça, ce soit la dernière vidéo avant Noël. Mais logiquement, j'attends des cadeaux Batman. Donc, en fait, je vais peut-être faire des vidéos avant 2021. Sinon, bah, je ferai ça quand j'aurai le temps, comme d'habitude. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, surtout avec le virus qui court encore dans les rues. Donc voilà. Profitez et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!